Alors, chers amis, bonjour. Je vous parle depuis un coin de France. Nous sommes depuis 2 semaines et vous l'entendez sans doute à ma voix, il y a de la fatigue parce que nous avons vécu tous ensemble, hein, avec tous les frères et sœurs qui sont ici, qui sont venus de Suisse, qui sont venus de France, qui sont venus d'un peu, oui, de France et de Suisse, oui, d'Israël aussi. Oui, c'est vrai, nous avons des Israéliens avec nous, et pas seulement des Israélites, mais des Israéliens. Et nous avons vécu 2 semaines très intenses et très particulières. Pourquoi? Parce qu'elles ont été précédées depuis notre Pessah par quelque chose de tout à fait fort, à savoir, comment vais-je dire, une séparation dans l'œuvre, puisque nous avons vu depuis Pessah le phénomène de Pessah qui s'est amplifié, à savoir que Dieu est en train de révéler, j'ai déjà dit dans des précédents messages, l'état réel du cœur de chacun. Et voilà, donc c'est quelque chose que je ne vais pas envisager sous l'angle de, je ne sais pas, du bon grain et de l'ivraie, etc., mais sur un appel solennel de Dieu à la sanctification. La sanctification n'étant pas seulement, comme je dis souvent, le simple fait de ne pas faire de telle chose dont tout le monde sait qu'elles sont mal, mais la sanctification étant un processus beaucoup plus large, beaucoup plus profond que ça, qui englobe bien des choses. Ce matin, je vous ai parlé, mes amis, vous qui êtes là, n'est-ce pas, je vous ai parlé de juger les abus, c'est-à-dire de trouver ce courage un jour à la sortie de notre jeunesse que nous avons vécu en étant imprégnés, un peu malgré nous tous, par le simple fait que tout enfant aime ses parents, donc est une éponge qui capte absolument tout ce qu'il vit autour de lui. Et alors, on capte du bon, puisque notre milieu familial peut avoir des qualités, mais on capte aussi du mauvais. Et dans certains cas, on capte beaucoup plus de mauvais que de bon. Donc, je vous ai parlé de cette attitude courageuse qu'il faut avoir, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui ne hait pas, c'est comme des paroles extrêmement sérieuses qu'il faut donc réfléchir, qui ne hait pas son père, sa mère, n'est pas digne de me suivre. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose-là? Ben, ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses dans les comportements même de nos parents. Alors attention, ça ne remet pas en cause le fait qu'il faut honorer ses parents. Entendons-nous bien là-dessus. Et voilà, les deux ne sont pas du tout, ne s'excluent pas du tout. Et je dirais qu'on honore d'autant mieux ses parents qu'on a jugé. Quand je parle de juger, je n'ai pas dit condamner. Nous ne devons jamais condamner nos parents, nous ne devons jamais juger nos parents en les condamnant. Nous devons toujours avoir un respect extrêmement profond et honorer nos parents. Mais néanmoins, nous devons avoir le courage, dans ce marasme psychologique, on va le dire ainsi, qui nous assaille tous au sortir de l'adolescence, ou même déjà dans l'adolescence, et dont nous ne comprenons pas très bien les raisons. Si on doit définir le pécheur, c'est un être qui vit dans un marasme de choses mal maîtrisées, on va dire en gros ainsi, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est l'héritage de ce qu'il a bu comme une éponge en vivant 24 heures sur 24 avec des parents, avec des grands-parents, avec que c'est. Donc, je vous ai enseigné déjà plusieurs fois ce fameux, en fait à partir de mon expérience, puisque je suis venu au Seigneur à 33 ans, et je me suis trouvé ensuite confronté à mon berceau d'origine, ma famille, et c'est vrai qu'il y avait des tensions, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est personnel, mais il y avait donc pour moi une souffrance, une douleur à retourner voir mes propres parents que j'aimais beaucoup, parce que j'avais goûté à l'amour parfait de Dieu, j'avais goûté à la sainteté. Dans le mot saint, il faudrait ajouter le mot parfait.
Et cette perfection m'a ébloui à ma conversion. Vous aussi, je l'espère. Il y a quelque chose de la perfection qui se révèle à vous. Et soudain, c'est comme une mise en lumière de tout ce que vous avez connu jusque-là qui devient insupportable. C'est comme si vous viviez dans les ténèbres, vous êtes entouré d'araignées, de rats, de souris, de moisissures, et puis vous ne les voyez plus parce que vous êtes dans les ténèbres. Et puis soudain, on allume un énorme spot, schlaf, et vous voyez tout autour de vous, vous en éloignez tout de suite. Mais retournez, alors je caricature ici bien sûr, mes parents ne sont ni des rats ni des souris, bien loin de là, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour la majeure part de ce que mes parents m'ont donné comme témoignage, mais comme partout, c'est les disputes, les conflits, etc., etc., les tensions terribles que ça engendre dans un cœur d'enfant, le marasme émotionnel et psychologique dans lequel ça plonge quelqu'un, et ce marasme, il faut en sortir. Alors j'ai enseigné, c'est pas du tout le message de ce matin, mais voilà, je me sens conduit à en reparler. Comment gère-t-on tout cela? Parce qu'en fait, comment reste-t-on en contact avec le milieu pécheur duquel nous sommes sortis, parce que nos parents sont pécheurs, hein, et comment fait-on pour vivre avec ça? Parce qu'on doit honorer nos parents. Alors, il y a tout d'abord une première notion qu'il faut absolument développer, c'est le courage. On doit avoir le courage de souffrir. Quand je retournais dans le milieu familial où il y avait souvent des conflits, etc., alors que j'avais rencontré la paix immense que j'ai connue en Yeshua Mashiach, il est un fait que ça me donnait c'était plus la même douleur purement émotionnelle, psychique, une lassitude même que je connaissais quand je n'étais pas chrétien, c'était une nouvelle douleur. En effet, je me trouvais aussi confronté à l'œuvre du diable. Attention, je ne dis pas que mes parents étaient pas du tout, mais le diable est aussi là qui attise les choses mauvaises dans nos familles. Donc je me trouvais désormais enfant de Dieu, fils de lumière, hein, comme vous aussi, je suppose tous, et confronté soudain aux ténèbres du diable. Ça faisait une grande souffrance. Alors on a deux possibilités, ou bien on s'abaisse et on se soumet à ça en disant ouais, j'ai pas la force de, ou bien on trouve le courage de dire non et le courage de souffrir. Au fond, c'est un test de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas souffrir. Ce sont des faibles. Et il faut presque le dire, c'est une lâcheté que de refuser la souffrance quand elle se présente. Il y a des souffrances de toutes sortes. Parce que si on se met... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Eh bien, si on est un chrétien, on prie. On prie, ou on fait prier. Je me rappelle, je n'ai pas du tout de gêne à dire, lorsque nous allions voir mes parents, ou tes parents, ma chérie, quand on était jeunes chrétiens, eh bien, on devait prier l'un pour l'autre ensuite, parce que c'était très dur, c'était très difficile. Et j'ai compris, bien des années après, ce que voulait dire celui qui ne hait pas son père et sa mère, c'est-à-dire qui ne hait pas le péché dans lequel ils ont vécu et qui dont les effets vous ont marqué. Alors, quand on accepte ça, on peut accéder à ce niveau un jour de liberté, de caractère adulte. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils restent d'éternels enfants, qui ne veulent pas grandir. Et pour grandir, dans ce cas-là, il faut accepter la souffrance, il faut prier à travers la souffrance pour accéder à une liberté. Quelle liberté? Eh bien, je vous l'ai enseigné, c'est un jour calmement de prendre papa dans votre esprit, de prendre maman, ou ceux qui vous ont tenu d'éducateur, et de, objectivement, voir en face les défauts, les péchés, les torts. Nous les connaissons, il n'y a pas besoin d'aller leur dire, c'est pas ça le problème. C'est là qu'on commence à haïr son père et sa mère. On hait ce qui n'est pas bon. On le voit, mais on ne juge pas. Attention, hein, on ne condamne pas. Nous n'avons pas condamné nos parents, on n'y a condamné personne d'ailleurs. Ok? Mais on peut voir la vérité en face. Voilà. Et à côté, je vois les choses valables, parce que les parents, la plupart en tout cas, transmettent aussi quelque chose de valable. Par exemple, j'ai connu un jour, on avait amené au Seigneur un grand bandit,
qui a fait la prison à Marseille, je ne sais plus trop, eh bien, il me disait, il y a une chose qui était sacrée pour moi, c'est que mes enfants aient de la nourriture et une bonne éducation. Donc c'était un bandit, mais ses enfants, il les plaçait dans des bons établissements. Donc, ouais, il aimait quand même ses enfants. Il aimait ses enfants. Vous avez des gens qui vivent des vies absolument réglées et qui, en fait, ne pourvoient pas aux besoins de leurs parents, de leurs enfants, et qui même les font souffrir. Il y a une grande mode aujourd'hui qui est d'imposer aux enfants des extravagances dans les dérives nouvel âge. Et ces gens-là ont toutes les apparences d'être des gens bourgeois, et puis en fait, ils imposent à leurs enfants des folies. Bref, qu'importe. Il faut donc, quand on accède à cet état, pouvoir, voilà, c'est ce que j'appelle juger les abus. Et quand on fait ça, on ne condamne pas, mais on atteint ce stade où on se dit, mais voilà, ce que je vois chez mon père qui n'est pas positif, je n'en veux pas, et librement je m'en détache. Je m'en détache. C'est important, beaucoup d'entre vous n'êtes pas détachés du tout, parce que vous êtes toujours psychiquement attachés à vos parents. Vous êtes comme des enfants à la mamelle. Paul le dit, hein, je dois encore vous donner du lait alors que vous devez être en train de manger de la viande. Et je dirais, moi, peut-être un peu excessivement aujourd'hui, que beaucoup, nous sommes même pas au lait, nous en sommes à la flotte. Même pas le lait. Alors pourquoi? Alors je reviens sur ma démonstration. On peut arriver, moi je l'ai vécu en tout cas, à devenir extrêmement calme et serein, ne plus dépendre émotionnellement de ce que l'on voit, peut-être de détraquer, de pas bon, pas bien chez ses parents, mais pouvoir objectivement voir, voilà, mon père c'est comme ceci, il a tel défaut, il a tel défaut, il a telle tendance, ah mais ça je n'en veux pas. Et par contre, j'ai vu aussi les bonnes choses de mon papa. Et j'ai dit, tiens, mais là, vraiment, ça. Par exemple, mon père était un pédagogue. Vraiment, ça m'a imprégné. Et bon, il semble que je sois quand même assez pédagogue. Donc, j'ai reçu de bonnes choses aussi. Donc, je les garde, ça. Oui, absolument. Et dans la nature déchue de ceux qui nous précèdent, on n'est pas obligé de rejeter tout. Hein. Si les qualités qu'ils manifestent sont bibliquement acceptables, on les garde. Il n'y a rien de mauvais. Si je fais la même chose avec maman, avec ma mère, je regarde courageusement, et pour beaucoup vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas le faire, parce que vous restez enfermé dans le circuit inférieur du je dépends de papa et maman. Je veux rester le fils à ma maman. Mais ta maman, le Seigneur te dit que tu dois la haïr. Tu as réfléchi à ce que ça veut dire haïr ta mère? Jésus l'a dit. Ça veut dire que tu dois la regarder telle qu'elle est, et pas telle que tu ne veux pas qu'elle soit. Beaucoup d'entre nous, nous donnons des excuses. Vous avez regardé les gens entre eux. Quand quelqu'un commet une faute, le chrétien charnel, il va lui trouver toujours des excuses. Au lieu de dire, c'est profond dans la nature humaine, ça. Quand quelqu'un fait une faute, généralement, et ça c'est un signe de grande immaturité spirituelle, pour moi, et même morale. Ah mais j'ai une excuse, c'est parce que. Non. C'est l'acte que tu poses. C'est ça qu'il faut voir. Tu dois t'arrêter à ça et à rien d'autre. Et pas chercher l'explication. Parce que si tu cherches l'explication, tu veux dire par là, Dieu n'a pas à me juger parce que j'ai une excuse. Ah bon? Tu es chrétien? Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas tous sont pécheurs, ceux qui ont une excuse. On n'a pas d'excuse pour pécher. On pêche, point, c'est tout. Mais l'homme est retors, vous savez, la nature humaine est terrible. Et dans le domaine de découvrir cette liberté, vous comprenez maintenant ce que veut dire haïr son père et sa mère. Haïr les effets mauvais de ce qu'ils amènent dans nos vies, c'est ça qu'il faut haïr. Mais j'aime profondément mon papa, j'aime profondément ma maman. Je les aime. Mais je ne peux pas aimer ce qu'ils ont pu amener de négatif dans ma vie par leur péché. Parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est la même chose avec vous. Donc,
si vous êtes assez courageux avec la souffrance que ça va vous apporter, parce que si vous voyez par exemple votre père qui est, allez, on va dire égoïste, allez, on va dire ce mot-là, parce qu'il y a toutes sortes de choses, hein, et que ça vous a fait souffrir. Alors, vous vous y êtes habitué, etc., etc., et au fond, vous vous préparez à reproduire le même schéma, parce que vous vous habituez. Quand on s'habitue au péché, alors, on va le faire soi-même. Ah ben oui, c'est un phénomène absolument classique. Ça veut dire que vous vous laissez dominer. Et si ce qui te met en esclavage, c'est ce qui te domine. L'Écriture le dit. Voilà. Or, le Seigneur nous parle sans arrêt, dans sa parole, de devenir libre. Le problème de beaucoup de chrétiens qui n'exercent pas leur foi, c'est que tout d'abord, ils ne sont pas libres. Le Seigneur est venu nous affranchir, c'est écrit. Mais de quoi est-il venu nous affranchir? Pas seulement de ton péché, mais aussi de tout ce qui excite ton péché et de tout ce que tu n'as pas su juger du péché. Quand Yeshua dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, n'est pas digne de me suivre. Il veut dire par là, tes parents aussi gentils, aussi tout ce que tu veux qu'ils soient, sont pécheurs. Et tu ne peux pas vivre avec moi pleinement tout ce que tu dois vivre si tu gardes une affection charnelle, malgré que tu sais que... Donc, je répète, il faut accéder. Alors évidemment, quand on va devoir, devenu enfant de Dieu, devoir regarder en face ses parents, on va souffrir terriblement, on va se dire, mais vraiment, je me rends compte à quel point, ayant l'Esprit de Dieu maintenant, ce qu'ils vivent est insupportable. Parce que ça va rappeler aussi tout ce que j'ai souffert. Et ça fait très mal. Mais seulement, vous savez, sur le chemin qui a conduit Jésus de Gethsémani à Golgotha, ça lui a fait très mal. Et cette étape de souffrir, si Dieu ne nous l'épargne pas, nous devons la vivre. Autrement, nous nous soumettons. Même Yeshua a dit au moment de passer à la croix, il a dit, Père, si cette chose peut m'être évitée. Et vous vous dites aussi, à un moment donné, quand vous avez la plénitude de l'esprit, du salut, eh bien, vous regardez vos proches et votre orgueil est dans. Vous ne voulez pas les juger. Je comprends. Mais vous devez regarder en face. Et quand vous le faites, vous devenez libre. Parce que lorsque j'ai regardé mon père et ma mère, que j'honore, je l'ai prouvé, je l'ai démontré, c'est un autre enseignement, je les regarde paisiblement. Même aujourd'hui, je n'ai absolument pas jugé, ni condamné, ni mon père, ni ma mère, dans les aspects négatifs qu'ils ont vécu devant moi. Mais je les connais, je les regarde en face. Je suis un homme libre. Et un homme libre ne condamne pas, ne juge pas, mais il regarde en face. C'est tout. Et il est calme. Et sa liberté devient complète quand il peut dire « ça je prends, ça je ne prends pas ». C'est tout. À ce moment-là, vous êtes libre. Ok, je l'ai dit. Donc, essayez, on va un peu parler de choses semblables aujourd'hui, hein, puisqu'on va parler d'être soit terrestre, soit céleste. Terrestre, c'est le domaine de la chair, c'est le domaine de l'âme, c'est le domaine de la terre, c'est le domaine du visible auquel on est soumis. Mes parents mon père est insupportable, je ne veux pas le voir en face, je le vois mais je ne le vois pas. D'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Parce que beaucoup, nous voulons rester des enfants. Mes amis, attention à ça. Vous devez grandir. L'apôtre Paul nous dit, quand j'étais... Il n'a pas dit ça par hasard. Quand j'étais un enfant, je vivais comme un enfant. J'aimais papa et maman. Et c'est normal que vous aimiez vos parents. Tous les enfants aiment papa et maman. Ce petit-là que nous avons là, avec ses parents, mais ils sont chrétiens, ses parents. Et qu'est-ce qu'on a à leur reprocher? Rien. Mais néanmoins, ils ne sont pas parfaits. Et leur enfant, il les dévore. Il les dévore parce que, papa, maman, mais il va pomper le bon et peut-être 3% de mauvais. Quand même, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ok? Alors, si je veux rester éternellement dans la dimension, oh, papa, maman, vous
voyez ce que je veux dire? Il y a des enfants qui veulent rester... Vous savez, beaucoup d'enfants, si vous leur donnez le sein, ils ne lâcheront plus. Hein. On l'a vu ces jours-ci. Hein. Tous les enfants manipulent parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent être dans les bras de papa ou de maman. Alors ils vous font soi-disant une petite crise, vous voyez? C'est parce que... Et puis dès qu'ils sont dans les bras, c'est fini. Ils sont déjà manipulateurs. Ils ont déjà compris un principe de sorcellerie, c'est-à-dire de manipuler, de mener les autres là où ils veulent. Vous voyez que le péché est déjà dans la nature. Vous voyez, ben, c'est la Bible qui le dit. Et j'ai dit aux parents, les enfants font tous ça, ne vous traumatisez pas. Vous n'aurez pas orgueil, ça ne sert à rien. Tous les enfants le font. Ok? Mais l'enfant vit dans un univers où il dépend. Et c'est normal pour un petit. Mais Paul dit aussi, une fois que je suis devenu un homme, j'agis, je pense, je vis comme un homme. C'est-à-dire, je ne dépends plus de popo et momon. Je caricature à peine. Il y a des hommes de 50 ans qui vivent toujours avec momon. C'est pas normal. Il faut quitter le sein, messieurs. Il faut quitter là. C'est chaud, c'est confortable, c'est bien, vous voulez rester là-dedans. Eh bien, vous êtes simplement des caricatures d'hommes. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des esclaves. D'accord. Bien, je vois que ça suscite des réactions très profondes et intérieures, puisque vous ne dites rien, mais je crois que ça doit... Est-ce qu'il faut l'expliquer encore dans un autre sens, d'une autre façon, d'une autre manière, d'une façon comme d'une autre? Vous savez, moi, je n'étais pas plus homme que vous quand je suis sorti de l'adolescence avec, n'est-ce pas, tout le désordre qui avait dans mon esprit. Et puis, ben, écoutez, je me suis battu, j'ai pris les choses en main, j'ai prié. Et je dis, Seigneur, je regarde les choses en face, je prie et je vais de l'avant et je sors de ce... En fait, ce que Yeshua m'a dit, tu dois haïr tout le mal et tu ne dois pas vouloir y rester parce que tu aimes popo et momon. Ça, c'est une parole terrible. Hein? Une parole qu'on pourrait prêcher à des millions de personnes aujourd'hui. Si popo et momon comptent plus que Jésus, ben écoute, tu n'as rien compris. Ils sont pécheurs, tes parents. Et leurs parents l'étaient aussi. Et on monte jusqu'à Adam et Ève, comme ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on accepte cette idée? Est-ce qu'on accepte que pour autant, on ne les juge pas? C'est pour autant... Parce que tant que vous êtes sous le joug de leur désordre, vous savez ce qui se passe? Vous vivez des passions avec vos parents. Vous les haïssez ou vous les adorez. Mais vous ne les aimez pas. Aimer donne une liberté, un calme, une paix profonde. En réalité, vous détestez même vos parents. Mais vous voulez tellement rester attaché au sein de votre momon que vous préférez vivre dans ce chaos certain. Et en fait, vous vivez des sentiments horribles avec vos parents. Vous passez de la haine à la colère, au mépris, au jugement, etc. Et puis vos parents voient que vous les traitez mal, et puis ils ne se sentent pas honorés, et alors ils répondent d'autant plus mal. Vous voyez, dans quel milieu vous vivez? Vous devez sortir de tout ça, et il faut pour ça avoir du courage. Affronter la souffrance que vous causent, n'est-ce pas, les fautes, les erreurs de vos parents. Pas pour y rester éternellement, mais il faut prier. Oui, il y aura c'est difficile. Mais c'est un chemin. Et ce chemin, il aboutit à quelque chose où le Seigneur... Où vous croyez que j'ai été chercher mon séminaire sur juger les abus? Mais j'ai été le chercher parce que j'ai marché sur ce chemin. J'ai dit, mais comment je dois faire pour ne plus souffrir du désordre de conflit de mes parents? Comment dois-je faire? Ça ne m'a pas dit. Hein. Il y a beaucoup de choses que ça ne va pas nous dire comme ça. Vous avez de la chance si vous avez reçu cet enseignement. Moi, je ne l'ai pas reçu, mais est-ce que vous vous en servez? Il y a beaucoup de choses que Dieu veut que nous découvrions nous-mêmes en accord avec l'Écriture. Il faut un peu de courage, il faut être un peu viril. Dieu ne vient pas comme ça. Vous savez, nous avons une Bible, mais tout ce qu'elle contient, ces trésors, ces richesses, nous devons quelque part les conquérir. Nous devons lire notre Bible tous les jours, prier, avancer. Et quand nous avons des souffrances, des difficultés, des douleurs, nous devons questionner Dieu nous-mêmes. Alors en priant et du fond de mon être, je dis, mais Seigneur, comment je vais sortir de cette souffrance? Et peu à peu, le Seigneur ne m'a pas dit comme ça, comment tu vas t'en sortir. Mais à un moment donné, est venu dans mon esprit, il faut juger les abus, tu dois juger tes parents. Et ça m'a dit, attention, pas condamner.
Tu dois voir objectivement ce qu'ils sont, calmement. C'est-à-dire là, tu t'en détaches. Là, tu commences à suivre Yeshua et tu hais la nature pécheresse de tes parents. Je n'ai pas dit que tu hais tes parents. Hein? Tu hais la nature, ce que tes parents peuvent amener de mauvais. Et à ce moment-là, ben, tu deviens libre. Amen. Je l'ai dit, je l'ai redit, je ne le redis plus. J'espère que ça fait du chemin. Mais mes amis, si vous ne faites pas, vous entendez le séminaire sur les abus, vous l'avez entendu. Mais si vous ne faites pas votre propre chemin avec ça, personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous. Vous devez le faire vous-même. Et si vous ne le faites pas, vous choisissez d'être lâche ou paresseux, tant pis pour vous. C'est pas moi qui dis. J'ai envie de dire, bah, tant pis. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne, lui aussi il a dû confronter tout ça. Il a dû confronter ses parents pharisiens, durs, difficiles. Il a dû confronter tout ça, ça l'a fait souffrir. Ça l'a fait souffrir. Les 3 ans, il est allé dans le désert d'Arabie, Paul. On ne sait pas ce qu'il y a vécu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a reçu la révélation du mystère de l'Évangile. Mais autrement, on ne sait pas. Ben moi, je vous fiche mon billet qu'il est allé digérer tout son truc concernant son milieu, c'est pas terriblement dur, terriblement hypocrite aussi. Le milieu de la loi qui, voilà, on connaît hein, tout ça. Ça a été dur pour lui, ça a été une souffrance, une grande souffrance. Ok, et il a probablement mis les choses très au point, là, pendant les 3 ans de désert, il a fait ce qu'il fallait, et il sort de là libre. Je suis convaincu que Paul a dû aussi d'une certaine... Alors attention, Christ nous libère, mais encore faut-il que nous acceptions que les chaînes tombent. Si on a aboli l'esclavage, et c'est la chose la meilleure qui pouvait arriver dans l'histoire de l'humanité, juste en parenthèse, c'est le monde musulman qui pratique l'esclavage, il faut le dire aussi, hein, depuis des siècles et des siècles, il continue toujours aujourd'hui. C'est vrai que le monde blanc européen a pratiqué l'esclavage et c'est une tâche, mais ça a duré 2 siècles et demi, 3, pas plus. Et puis c'est quand même des blancs qui ont dit stop à l'esclavage aussi. Donc c'est bien de le dire aussi. Mais imaginez que vous êtes un esclave, vous avez des chaînes, vous avez des fers, on vous casse vos... Vous savez qu'il y a des esclaves qui ont refusé la liberté. Parce que ils étaient quand même pris en charge. Dans la Bible, d'ailleurs, quelqu'un peut se faire mettre en esclavage s'il ne peut pas payer ses dettes, mais au bout d'un certain temps, il faut libérer. Et puis, si la personne ne veut pas être libre, on lui poinçonnait l'oreille et il restait esclave toute sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh, les Juifs étaient cruels. Non! Ça veut dire que c'est un pauvre type et qu'il avait envie qu'on le prenne en charge. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'assumer. C'était ça, puisqu'il était libre. Il pouvait partir. Il pouvait commencer à vivre sa vie. Non, non. En réalité, pour certains, c'est plus confortable d'être esclave que d'être libre. Et je crois que beaucoup de chrétiens préfèrent être esclaves qu'être libres. C'est tellement pratique d'avoir un pasteur qui leur dit tout le temps les mêmes choses et qui ne bouge pas. Oui, oui, je veux être libre. Mais on continue un peu comme ça quand même parce qu'on est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, il faut vraiment vous décider. Le chemin du chrétien, c'est un chemin qui brise toute forme d'esclavage. Christ est venu pour nous libérer. Et il a eu des paroles tranchées. Si tu ne hais pas ce qui t'a mis en esclavage psychologiquement, tu es un misérable. Tu ne peux pas me suivre. Ne dites plus même que vous êtes être chrétien, c'est suivre le Christ, ça veut dire le roi. Vous ne pouvez plus être des disciples du roi et de l'onction. D'ailleurs, vous savez, les gens qui ne veulent pas être libres, qu'est-ce qu'ils portent comme fruit? Zéro, mes amis. Zéro. Ils ne portent aucun fruit. Inquiétez-vous lorsque personne autour de vous ne vient à Christ pendant 20 ans. C'est que vous n'êtes pas libre. Point, c'est tout. Vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas libre. Alors il faut vivre cette liberté. Ok, alors on l'a choisi ou on la refuse? Moi personnellement, je ne pourrais pas vivre esclave. Ça m'a coûté cher d'ailleurs. Hein, parce qu'on rencontre aussi dans le monde religieux des gens qui aiment bien vous mettre en... Ils travaillent avec moi, je te protège. Mais vous savez, la mafia fait la même chose. Hein. Fait exactement la même chose. Vous rencontrez aussi ces gens qui eux-mêmes ne sont pas libres en fait. Ce sont des gens à problème.
Et ils veulent absolument vous chapeauter. Vous savez, je reçois des mails de jeunes qui veulent servir Dieu. Je le sens dans quand ils m'écrivent. Et puis ils me disent, mes frères, on ne sait plus en qui avoir confiance. Parce que, ils me disent carrément, vous, on sent bien que vous ne voulez pas nous mettre sous un joug. Mais les gens, dès qu'ils apprennent qu'il y a un chrétien ou deux qui veulent servir Dieu, vous voyez les pasteurs qui arrivent de partout. Ah, si vous voulez, vous travaillez avec moi, vous serez bien, etc., etc. C'est quoi ça? Alors ces pasteurs eux-mêmes ont des gros problèmes. Parce que celui qui met en esclavage les autres est un esclave lui-même. Et beaucoup d'esclaves religieux mènent les autres en esclavage religieux. On connaît le sujet. Il suffit de voir les pharisiens, on a compris. Ok, mais ça existe aujourd'hui. Donc, attention, le chemin, c'est tout un message en soi que je suis en train de vous donner. Et peut-être qu'on va l'arrêter là maintenant. Je vais prendre le deuxième juste après, mais ça fera 2 messages. Donc, s'il vous plaît, décidez-vous. Parce que, vous savez, le Seigneur a marché, le Seigneur a fait des disciples, et il leur a dit certaines paroles tellement claires. Quand Yeshua a dit à ses disciples, celui qui ne hait pas son père et sa mère ne peut pas me suivre. Il était lui-même le représentant du royaume de Dieu sur terre. Il était le royaume de Dieu. Les gens le voyaient. Moi, le sauveur que j'ai rencontré dans ma chambre il y a tant d'années, j'ai vu le royaume de Dieu. Pas tout, mais j'ai vu la perfection de la gloire de Dieu. C'est ça une vraie conversion. Qui m'a d'ailleurs, qui a détruit d'ailleurs toute mon assurance humaine, qui m'a montré mon péché, qui m'a montré mes esclavages aussi. D'accord, il ne faut pas avoir peur de parler qu'on a été esclave. Moi j'étais esclave avant de connaître le Seigneur. Il y avait 2 domaines de ma vie où j'étais esclave. Vous pas, bien sûr, hein, vous étiez libre de tout. Hein. Hypocrite, je vous le dis en face si vous me dites ça. Ce n'est pas vrai, vous cachez bien votre jeu. Mais en réalité, nous sommes tous des esclaves dès le départ. Mais la lumière de Christ que j'ai rencontrée, c'est devenu un combat à mort entre la lumière et mon esclavage. Il fallait que l'un des deux périsse. Ou bien je renonçais à Christ, et ça me l'a dit. Cette chose-là, si tu ne prends pas la victoire, tu peux plus, tu vas à la perdition. Ouais, j'avais accepté Jésus, mais je pouvais aller à la perdition. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont à la perdition parce qu'ils refusent de vaincre en Christ avec la force de Yeshua, en payant le prix, et d'humiliation si nécessaire, et de courage. Et c'est pas parce qu'on échoue une fois ou même 2 fois qu'on ne doit pas essayer encore. Le Seigneur est plein de patience et de bonté. Mais Yeshua a parlé comme ça à ses disciples. Et puis, à un moment donné, il a remis une dose. Je ne sais plus ce qu'il a dit, le Seigneur. Il a dit, je crois qu'il a dit ça, je ferai déjà voir dans les Écritures. Et à partir de là, un nombre assez important l'ont abandonné. Vous croyez que Jésus a couru derrière eux? Il n'a pas couru derrière eux. Et vous savez, nous voyons depuis Pessah un phénomène étrange. Nous voyons des gens qui sont des esclaves, il faut le dire. Esclaves de l'orgueil, esclaves de l'hypocrisie, esclaves de la lâcheté, de la complaisance avec ceci, avec cela. Esclaves de... Bon, vous l'avez vu. Ils sont partis. Nous ne les avons pas chassés, mais simplement comment vais-je dire, la sainteté de Dieu. Je parle ici de la sainteté, non pas nous sommes comme des bougies qui resplendissent de lumière. Je n'ai pas dit ça. Je parle du royaume de Dieu. Que ceux qui veulent avancer avec le Seigneur dans l'œuvre, eh bien, a fait que d'eux-mêmes, ils se sont révélés ennemis de cela. Parce qu'en réalité, celui qui ne veut pas haïr le péché même de ses parents et qui le reproduit, n'aime pas Dieu. Et à un moment donné, on l'a toujours constaté. Les gens finissent même par se retourner contre... Et nous l'avons prophétisé 100 fois et 100 fois que ceux qui persécuteront le plus l'Église dans les temps de la fin seront des chrétiens apostats, des chrétiens esclaves. Il n'y a pas plus méchant que quelqu'un qui échoue et qui voit les autres réussir. Il leur en veut, il veut les détruire, il est jaloux.
Qui fait ça depuis toujours? Le diable, vous l'avez dit, bien sûr. Son seul moteur, c'est la haine de ce qui est bien et de ce qu'il n'est pas capable d'être et de faire. Alors, vous voulez être des fils du diable ou vous voulez être des fils de Dieu? Il faut donc choisir, c'est tellement important, mes amis. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous conduire comme des esclaves, parce qu'en plus, l'esclave, plus on est esclave, plus on va manifester. J'ai toujours vu ça chez les esclaves. Les gens, ils se donnent une pelure, une apparence, surtout ceux qui sont d'origine religieuse. Alors, ils se mettent une pelure, ils sont toujours gentils, et puis soudain, vous voyez jaillir, oh, waouh, la jalousie, ou la méchanceté, ou la dureté de cœur, ou je ne sais pas quoi, ou je te mets des bâtons dans les roues. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que c'est sa vraie nature qui sort. Sa vraie nature qui n'a pas été confrontée, qui n'a jamais été confrontée. Il fait semblant d'être ton ami, il fait semblant d'être un frère, il n'est pas ton frère. On peut, dans la chair, jouer la fraternité. Vous avez dans des... Je veux dire, moi je suis rentré dans certaines églises, j'ai vu comment on y jouait la fraternité avec les moyens de l'âme. Mais il n'y a pas de vraie fraternité. La vraie fraternité, c'est ce qui est similaire dans ma vie et dans ta vie lorsque nous suivons le Seigneur. C'est là que la fraternité s'installe. Et pas celle que l'on veut fabriquer. On l'a tous connu, hein, ces cultes, enfin on n'a jamais fait chez nous, où à la fin du culte on disait « Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Alors même si tu ne l'aimes pas du tout, dis-lui « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Mais c'est dégueulasse, mes amis, je vous emploie un mot vulgaire, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est complètement ridicule. On le ridicule. Quand Yeshua a dit « Si tu ne hais pas ton père et ta mère », c'est d'une solennité terrible. Ce n'est pas des bisous ou des non-bisous, là. Rien à voir. C'est autre chose. Le royaume de Dieu ne t'ouvre pas ses bras si tu ne fais pas un choix. Si tu veux rester un éternel... Ah, mais vous savez, des églises pour enfants, éternelles, il y en a beaucoup. Faites ceci, faites cela. Ah là là, youkadi, youkada. Il y a des colonies de vacances. Non mais, je caricature à peine. Alors, et puis, il y a eu toute la mode des soi-disant révélations. Tout le monde avait des révélations. Vous savez, pour recevoir des révélations de Dieu, il faut suivre le chemin étroit. Vous savez ce que c'est que le chemin étroit? Le chemin qui implique la souffrance. Pourquoi vous croyez que lorsque nous sommes entrés dans le ministère, ma femme et moi, nous avons cherché, pas désespérément, un peu aussi comme des enfants, quelqu'un qui nous prophétise quelque chose de bon. Et on a reçu une prophétie de 3 mots. Vous allez souffrir. Et c'est en direct du ciel. C'est ma femme qui l'a reçu. C'est toi, non? Ma femme. Et tout. On n'a pas eu d'autres prophéties pour démarrer dans le ministère. Si, on dit un appel, tout ça, oui, mais voilà. Dieu nous a montré le chemin. Il nous a dit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On a accepté, on s'est tu, on s'est regardé. On n'a même pas eu besoin de discuter, on a dit, bon, d'accord. C'est ça que le chemin que Yeshua vous propose au départ. Si vous mettez les pieds sur ce chemin-là, alors, peut-être, Dieu vous fera la grâce de vous donner certaines révélations. Mais vous savez, tout ce faux mouvement de révélation, et moi j'ai entendu les gens venir me dire des choses, mais incroyables, de bêtises, au nom de Dieu. Ça, c'est le monde infantile. Bon, c'est le Kindergarten. Vous savez, en allemand on dit ça, le jardin d'enfants. Vous imaginez Jésus encourager ce genre de choses? C'est impossible. Alors, devenons des adultes, devenons des hommes faits. Méditons la parole de Paul. Quand j'étais un enfant, j'aimais papa et maman. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte que papa et maman n'étaient pas parfaits, parce que c'est le péché originel. Et donc, j'arrête de vivre dans le marasme, parce que je ne peux pas regarder en face les choses calmement, etc. Donc, et mettre les choses à leur place et devenir un homme libre. Et je répète, le jour où vous le faites vraiment, vous êtes libre
du fait que vous ne jugez pas. Vous identifiez, c'est pas la même chose. Moi, depuis que j'ai fait ça, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que je connais vraiment mes parents. Je les connais tels qu'ils sont, et pas tels que je les rêve. Arrêtez de rêver, arrêtons de rêver, arrêtez de vivre dans du rêve. C'est comme ça que les gens construisent des vies entières sur leurs rêves, mes amis. Sur le nouvel âge et tout ça. C'est du rêve, tout ça. C'est du rêve, ça ne sert à rien. Et du rêve, on passe à l'occultisme. Eh oui. Et après, on se retrouve dans un état épouvantable. Et on élève des enfants dans du rêve et dans l'occultisme. Aujourd'hui, c'est ce que les parents font. Hein. Ils n'éduquent même plus les enfants dans le bon sens des choses. On les éduque dans le rêve. On vit une société de fous, mes amis. De fous. Il y a des enfants, quand je regarde certains, avec certains parents, je me dis, mais comment ces gosses-là vont s'en sortir? C'est même plus les parents qui se disputent, c'est des parents fous. Quand je dis fous, c'est pas une injure, ils sont fous. Ils ont perdu la boussole. Ils ont remplacé le bon sens dans l'éducation par des folies. Va embrasser les arbres, ne mange pas trop de ceci, ne mange pas ça, oh là là là, adore, je ne sais pas tout. Enfin, c'est incroyable. Une génération de fous est en train de produire des enfants, mais qu'est-ce qu'il va... Si Dieu ne s'en occupe pas, je ne sais pas comment ils vont sortir de là. Comment ils vont sortir de là? Amen. Alors, vous n'avez pas connu des parents comme ça, donc la plupart d'entre vous, au moins, eh bien, vous avez connu des parents avec leurs qualités et leurs défauts. Alors, accédez à cet état que Paul décrit. Maintenant que je suis un homme, un adulte, je pense, je vis, j'agis, je vois le monde comme un adulte, c'est-à-dire tel qu'il est. Sans être désespéré, non. Mais calmement. Et maintenant, je peux aller de l'avant. Comment voulez-vous que Dieu vous parle? Comment voulez-vous que Dieu se serve vraiment de vous? Si vous êtes à ce point prisonnier de choses que vous n'avez jamais regardées en face. Yeshua, je suis sûr, a regardé en face sa mort à Gethsémane dès le début de son ministère. Il a marché avec une connaissance courageuse de tout. Et à ceux qui font cela, Dieu accorde beaucoup de choses. C'est pas pour rien, et je vais terminer là-dessus, qu'il est écrit que les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ok? Amen? Donc, réfléchissons à tout ça, et on va donc s'arrêter ici pour ce message qu'on intitulera, on verra, avec les titres on mettra à la fin. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et puis il y a un deuxième message qui va démarrer maintenant.